J'ai un mauvais pressentiment ce soir. Ah bon? Qu'est-ce qui te tracasse? Je sais pas trop. Les dernières semaines ont été tellement mouvementées et difficiles. Je suis tout le temps sur le qui-vive, j'ai peur qu'il nous arrive encore quelque chose. Je sens mon cœur battre, boum, 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 boum. J'en ai parlé à une amie qui m'a dit que c'était des crises de panique. Tu penses que c'est ce qui m'arrive, Enver? Non, je pense pas. C'est qu'un sentiment... Ça arrive parfois sans raison apparente. Doruk, réveille-toi! Réveille-toi, réveille-toi, allez! Maman, j'arrive pas à respirer! La fenêtre! Va vite ouvrir la fenêtre, ma chérie! Maman! Doruk, mon grand, ça va aller, t'inquiète pas! Va à la fenêtre, vite, Nissan, ouvre-la! Va avec ta sœur! Respirez par la fenêtre! Nissan, attrape ton frère!
Hatice, tu te sens pas bien? J'avais besoin de prendre l'air. Je me sens plus détendue maintenant. Sarp, regarde ce lit pour bébé. Il est magnifique. Ouais, t'as raison, il est superbe. T'as vu? Tu penses qu'il est très cher? Évidemment, c'est sûr qu'il est super cher. Je vais demander quand même. Non, non, c'est inutile. T'embête pas. Par contre, tu devrais le prendre en photo avec ton téléphone. Photographie bien tous les détails. Comme ça, on pourra les montrer à un menuisier pour qu'il le construise. Et ça nous reviendra beaucoup moins cher au final. Il n'y a que toi pour être aussi maline. Pas du tout, tout le monde y gagne comme ça. Allez, vas-y, prends des photos, prends-en plein. Je me demande si c'est pas un peu volé, Bar. Pourquoi est-ce que tu dis ça, au juste? Ça m'a traversé l'esprit. Arrête de prendre des photos, efface-les toutes, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que, Sarp, si on vole quelque chose quand on est enceinte, le bébé sera marqué toute sa vie par cet acte malfaisant qu'on aura commis. Comment ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris de parler de vol, sérieusement? T'étais obligé de faire un commentaire, t'as pas pu t'en empêcher, Sarp. Tout ce que je voulais, c'était que tu prennes des photos. Notre enfant aurait eu une superbe chambre. Et maintenant, à cause de toi, sa chambre sera pas belle du tout. Elle sera affreuse. Bar. Quoi? Attends, tu te moques de moi ou t'es sérieuse, là? Évidemment que je suis sérieuse, je rigole pas du tout. Tu m'as fait perdre toute ma joie, je suis très en colère. Attends, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu te mets autant en colère? À cause d'une superstition tout à fait ridicule? Laisse-moi prendre des photos. Qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que le bébé va avoir une marque de naissance en forme Arrête, de Sarp, lit je pour n'en enfant? veux plus, d'accord? Je ne veux plus que tu prennes des photos, c'est bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, ma chérie? On n'arrive plus à se parler sans se disputer. Et qu'est-ce que tu racontes? On parle tout le temps. Je comprends pas ce que tu dis. Hier soir, je voulais te parler de ta mère, mais tu m'as fait taire. Mais parce qu'on ne parle jamais de nos familles, pourquoi ça changerait là, maintenant? Bar, écoute, c'est que pour moi, c'est important que nos enfants ne grandissent pas sans famille. Tu sais qu'on ne peut pas compter sur ma mère. Alors peut-être que la tienne pourrait être présente. Non, je ne veux pas, Sarp. Ma mère est aussi peu fiable que la tienne. On parlait du lit de bébé, pourquoi est-ce qu'on parle de ma mère? Et pourquoi c'est pas une bonne idée? Pourquoi? Est-ce que ta mère est une ivrogne comme la mienne? Bar, c'est une question très simple. Est-ce que ta mère est alcoolique? Non, Bon, alors elle est folle? Non plus. Elle pourrait faire du mal aux enfants? non, je ne pense pas. Est-ce qu'elle serait une grand-mère Non, méchante? je ne pense pas. Enfin, j'en sais rien, mais je pense pas. Alors, explique-moi. Pourquoi ne pas essayer de reprendre contact avec elle pour le bien de nos enfants? C'est peut-être une bonne chose à faire pour eux, non? C'est exactement de ce comportement que je te parle. On peut plus discuter. Regarde ce que tu fais. Si jamais il nous arrive malheur, on n'a personne pour s'occuper des enfants. Ça suffit. Ça suffit, Sarp, arrête. Ne me mets pas la pression par rapport à ma mère, c'est pas juste, t'as pas le droit de me faire ça. Alors tu veux pas savoir ce que j'en pense? Plein de parents sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants. Je te pensais pas aussi égoïste. Quoi? Oui, ne me regarde pas comme ça. Bravo, quel bel égoïste tu fais. Sarp! Sarp, je t'appelle! J'arrive pas à croire que tu me fasses ça.
C'est notre première dispute et tu décides de t'en aller et de me laisser en plan? Alors qu'en plus je suis enceinte. C'est ça le mariage pour toi? C'est s'en aller dès la première dispute entre nous. Le mariage, c'est être ensemble dans tous les moments, t'en vas pas. Si tu promets de plus parler de ma mère, je parlerai plus de la chambre du bébé de cette manière. C'est bon pour toi? Je suis désolé. Excuse-moi. Je suis désolé. Moi aussi. Réveille-toi, Miss Marmotte. Le petit déjeuner est prêt, on t'attend pour manger. Maman, je suis fatiguée, je me suis couchée tard. Laisse-moi 10 minutes de plus. Tu peux avoir 5 minutes de plus, ça te laisse un quart d'heure. Après, par contre, tu viens. On t'attend. Ah, TJ, on peut passer à table? Je lui ai donné 15 minutes, elle s'est couchée tard hier soir. Mais il est largement temps de manger, enfin. On n'aura plus faim pour le déjeuner. Non, c'est bon, t'inquiète pas pour ça. On peut déjeuner plus tard le week-end, c'est pas grave. Laisse-la dormir un peu plus. Je vais ouvrir, c'est bon. Bar? Bonjour, Enver. Est-ce que ma mère est là? Oui, elle est là. Est-ce que tu veux que je l'appelle pour toi? Vas-y, mon chéri, entre. Bien sûr, bien sûr. Entrez les enfants. Et comment ça va? Entrez, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Ah, quelle belle surprise. Je suis très content. Ça faisait longtemps. Comment est-ce que vous allez, les enfants? Doruk, comment est-ce que tu vas? Dis-moi. Je vais bien, papy. Oh, je suis ravi de l'entendre. Viens là, mon petit. Enlevez vos manteaux. Pourquoi t'es venu sans nous prévenir? Ça se fait pas? Ah, TJ, ne parle pas comme ça. Parce que j'ai un service à vous demander. D'accord, mais entre. On sera plus à l'aise pour discuter. Allez, venez. Doruk, enlève ton manteau. Allez, il faut enlever tes chaussures aussi. Venez. Vas-y, Nissan, entre, tu es prête. Vas-y, va dans Allez, le salon. Doruk, suis ta sœur, s'il te plaît. Allez, les enfants. Allez, Donne-moi ça. je l'accroche ici. Fais voir les chaussures. Mets-les là. Je vais mettre le manteau ici. Doruk, mon chéri, pourquoi t'as pas enlevé tes chaussures? Tu sais le faire maintenant. Voilà, pose-les là. Et va t'asseoir dans le salon. Les enfants, est-ce que vous avez faim, hein? D'accord. Vous voulez quelque chose à boire? Hein? Je prendrais bien du thé. D'accord, on en a de près, justement. Je t'amène ça. Et moi, je voudrais bien du jus de fruits. Moi aussi. Du jus de fruits? Très bien, on en a aussi, bien sûr. D'ailleurs, j'ai acheté votre préféré, comme si j'avais su que vous viendriez nous voir. Est-ce que tu veux du sucre, Bahar? Non, non,
J'en veux pas, merci. Et voilà. 2 Merci, jus de fruits Enver. pour les enfants et un thé pour maman. Faites attention Voilà. à ne pas en renverser. Servez-vous. Atiche, j'ai oublié de te demander, tu veux du thé? On voudrait venir vivre avec vous ici. Quoi? Toute seule, je m'en sors pas, c'est impossible. Ma paye n'est pas suffisante pour payer le loyer. Toutes les factures, les dépenses scolaires, le bus. J'arrive plus à m'en sortir toute seule. Je peux plus. C'est trop dur. Quel est le rapport avec nous? Hé, Atiche, laisse-la finir de nous expliquer. Jusqu'ici, j'ai réussi à faire face. Mais travailler et m'occuper des enfants en même temps, c'est compliqué. Ah oui, j'imagine. Ça doit pas être facile, en effet. En effet. Je vous paierai un loyer, bien sûr. Et je donnerai de l'argent pour les courses. Je peux faire le ménage aussi. Je peux m'occuper de toutes les tâches ménagères, la lessive, la vaisselle. Et puis les enfants pourront rester à la maison si je sors. Ils sont tous les deux très bien élevés. Vous le savez. Et ils peuvent s'occuper l'un de l'autre. Nous n'avons besoin que d'une chambre pour 3, pour pas trop vous embêter. Et pour la cuisine, je l'utiliserai quand elle sera libre. Maman, on pourra aller aux toilettes? Oui, on utilisera les toilettes, bien sûr, quand elles seront libres. Et la baignoire? Quoi? La baignoire? Ah, on utilisera aussi la baignoire quand elle sera disponible. On ne vous gênera pas dans votre vie. Autre chose? Non, c'est tout. Atiche, je pense que... Enver. Les enfants? Allez dans ma chambre, vous pouvez y jouer tranquillement. Allez, venez les enfants. Vous avez entendu? Allez vous amuser dans notre Allez avec chambre. Patrick, Enver. Allez-y. Venez, la chambre est juste Ne là. renversez pas vos verres. Venez les enfants, par là. Nissan, joue avec ton frère, s'il te plaît. Allez-y. Amusez-vous tous les deux, d'accord? Je dois partir aussi. Bon, je vais dans la cuisine. Je vous laisse. Le ménage, tu veux faire ça? On n'a pas besoin de femme de ménage. Alors je ferai ce que tu me demandes. On n'a besoin de rien. Alors je ferai rien. On n'a pas de troisième chambre. Il y a la pièce à côté. On s'en sert de débarras. Ça, ce n'est pas grave. On peut s'adapter. Les enfants sont encore petits. Et je suis pas très grande. Ça nous suffirait. Tu pensais que j'accepterais? Ton loyer est de combien? Je peux te le payer. C'est pas qu'une question de loyer. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Te donner de l'argent, je peux, mais rien d'autre.
chez toi. S'il te plaît. Je partirai pas. Tu peux répéter. Je ne partirai pas. Comment ça, tu partiras pas? Je veux venir vivre ici. C'est quoi ce comportement? Je partirai pas. Non mais j'y crois pas. Tu n'as donc pas de fierté? Allons, allons, et si on passait à table pour le petit déjeuner? Bah, appelle les enfants. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas faim, mais ils mangeront bien une ou deux pâtisseries, hein. Ah oui, s'il y a des pâtisseries, ça va leur donner Faisons envie. ça, voilà. J'en veux bien une, moi aussi. Mais bien sûr. Toi aussi, tu vas manger? Oui, j'ai faim. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais totalement différente. Ton comportement n'était pas le même. Est-ce que tu cherches à m'embrouiller? Non, Alors pourquoi tu me mens? je ne mens pas. Si, j'en suis sûre. Non, pas du tout. Tu ne dis pas la vraie raison pour laquelle tu veux venir vivre ici. Elle veut simplement vivre avec nous parce qu'elle veut une famille autour d'elle. Ah oui? Oui. Donc on parle de famille? Oui, c'est ce que je veux. D'accord, très bien. Donc tu m'acceptes. Et tu me reconnais comme ta mère, bien sûr. C'est exactement pour ça qu'elle Elver, veut... tais-toi. Je parle à barre. Est-ce que tu m'acceptes? Et tu me reconnais comme ta mère? Évidemment. Évidemment que tu es ma mère. Je ne la crois pas. Où est-ce que tu vas? Elle ment, j'en suis certaine. Non, elle ne te ment pas. Je peux te jurer qu'elle ment. Mais non. Enver, je ne sais pas ce qui la pousse à me mentir, mais je suis sûre qu'elle n'est pas sincère. Son comportement est bizarre, elle trame quelque chose. C'est toi qui es bizarre, là, TJ. Tu peux au moins lui laisser une chance. Et même si elle ment, c'est ta fille. Tu ne peux pas ignorer sa demande. Chaque fois que je les vois, mon cœur se tord. Je n'en dors plus. Et toi non plus. C'est pour ça que tu ne peux pas dormir en ce moment. C'est de là que vient ton mauvais pressentiment. Ah, TJ, s'il te plaît, regarde-la. Regarde son visage. Regardez-vous dans les yeux. S'il vous plaît, dites ce que vous voulez l'une de l'autre. Exprimez-vous. Je veux que ma sœur vive ici avec nous. Quoi? Je veux vivre avec ma sœur, ma nièce et mon neveu. Écoutez, leur papa n'est plus là. Leur vie n'est pas facile. Regardez-les, leur situation ne vous touche pas? On doit accepter qu'ils viennent vivre dans notre maison. Je pense que ma mère est d'accord avec moi.
Ce n'est pas une solution permanente, d'accord? Non. Et j'ai une condition. Quoi? Je ne veux rien qui appartenait à ton défunt mari dans cette maison. Même une photo de lui? Même ça. D'accord. Je la prendrai pas. On ne peut pas prendre une décision si importante sans en parler entre nous avant. On ne peut pas prendre ça à la légère. De quoi est-ce que tu veux qu'on discute? Elle nous a dit qu'elle voulait vivre avec nous. Elle a dit qu'elle pouvait plus s'occuper des enfants et travailler en même temps. Tu laisserais ta fille et tes petits-enfants à la rue? J'ai proposé de payer son loyer. Elle n'a pas voulu, elle a insisté pour emménager ici. Tu ne trouves pas ça bizarre? Lui payer son loyer n'est sûrement pas suffisant. Une mère a beaucoup de charges et tout est cher dans le monde d'aujourd'hui. Denver, tu t'es demandé pourquoi Bahar, une femme si fière, nous a quasiment supplié pour vivre avec nous? Est-ce que tu t'es posé la question? Non, je me suis pas demandé. Depuis le début, je pense que c'est la meilleure option pour eux d'habiter ici. Mais je vois bien que toi, tu t'es posé la question et tu as trouvé la réponse. Je t'en prie, partage-nous ton opinion sur le sujet. Très bien. Je pense que Bahar a vu quelque chose sur ce téléphone. Téléphone qu'elle a eu en sa possession à cause de toi. Elle a vu quelque chose en rapport avec Cyrine et elle vient ici pour enquêter. Tu ne peux pas être sérieuse, Atidje, franchement. Si elle avait découvert quelque chose, elle serait venue nous en parler directement. Tu te trompes. Toutes les mères connaissent bien leurs enfants. Je l'ai portée, je l'ai mise au monde, je la connais par cœur. Je peux te dire que Bahar a trop de fierté pour vouloir emménager ici avec ses 2 enfants. Et en tous les cas, elle aurait eu peur d'essuyer un refus devant Nissan et Doruk. Elle a autre chose derrière la tête. Mon instinct me le dit. Maman, pourquoi tu penses toujours au pire? Cyrine a raison, Atidje. Qu'est-ce que tu veux qu'elle manigance? Atidje, Atidje. Ne fais pas une fixette sur cette idée de mensonge. Ta fille et tes petits-enfants vont venir habiter chez nous. C'est une bonne nouvelle. On va avoir un peu d'animation à la maison. Ça va nous faire du bien de les avoir, tu verras. Il faut que j'aille travailler. J'ai beaucoup de boulot. Et l'amour d'une fille pour sa mère dans tout ça. Maman! Je ne comprends pas ce que tu as dit. Pourquoi tu as dit qu'il pouvait rester? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Tu voulais plus voir Bahar et là tu acceptes qu'il vienne. Je sais, c'est pas logique. En fait, je pensais plus au téléphone. Et en les voyant arriver pour demander notre aide, ils m'ont fait un peu pitié. C'est parce que tu as bon cœur. Mais après les questions que t'as posées, je suis plus trop sûre de moi. Peut-être que t'as raison au final. Pourquoi demander de l'aide alors qu'elle s'en sortait jusque-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Ça suffit. Je veux plus en parler. Moi non plus. Dites-moi les enfants, vous êtes contents d'aller vivre chez votre mamie? Oui, moi je suis très contente. Moi aussi, je suis super contente. C'est génial. Et toi, maman, tu es contente aussi? Oui, bien sûr, je suis contente. Justement, j'ai une idée. On va dire ce qui nous rend heureux. Je commence. Il fait plus chaud chez eux que chez nous. C'est mon tour? Oui, vas-y.
On sera plus jamais seuls. Il y aura toujours du monde avec nous et la maison est belle. Moi, je suis contente d'aller vivre avec Papy Enver. Oui, Papy Enver va jouer avec nous. Ce sera trop cool. Ah, et aussi, ils ont une grande baignoire. Et plein de glace dans le congélateur. Oui, chez eux, il y a à manger partout. Les placards sont pleins. Et puis leur télévision, elle est trop bien. Elle tombe pas en panne. Et ils ont une machine à laver. T'auras moins à faire, tu seras moins fatigué. On peut dire qu'on a beaucoup de chance, n'est-ce pas? Oui. Venez. Maman, Oui, mon chéri? pourquoi mamie, elle voulait pas qu'on habite chez elle? Si, elle est d'accord, Doruk. Non, elle a pas envie. Je crois que tu as mal compris, mon chéri. Bien sûr que ta grand-mère veut nous recevoir. Mais je pense qu'elle était contrariée parce qu'elle a peur. Que leur chambre soit trop petite pour nous trois. Est-ce que c'est vrai? Elle est trop petite? Je sais pas, ma chérie. J'ai pas vu la pièce en question. Mais je pense pas qu'elle soit trop petite. Je pense qu'elle sera parfaite. Moi aussi. Atidje, j'allais justement venir te chercher pour débarrasser cette pièce. Je suis sûr qu'on peut jeter plein de choses pour faire de la place. Il n'y a rien dont je veux me débarrasser. T'es sûr? Comment ils vont dormir si on ne fait pas de place? Ils sont 3, je te rappelle. Ça suffira pas. C'est le problème de Bar. Je lui ai dit qu'on n'avait pas de chambre libre. Atidje, ton comportement est honteux, tu m'entends? Je n'ai pas à avoir honte. C'est elle qui a décidé de venir habiter ici sans nous en parler. Elle fera avec ce qu'elle aura. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est venue nous demander. Elle s'est déplacée exprès pour nous parler. Tu ne peux pas faire ça. Nous nous devons de débarrasser cette pièce pour tous les 3. Non, elle restera comme elle est. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez? On ne crie pas. On a une conversation un peu mouvementée. Tout ça parce que ta mère veut faire dormir sa famille dans le bazar. Où veux-tu que je mette toutes ces affaires? Tu crois que j'ai de la place ailleurs? Ton vieil aspirateur est plus important que tes petits-enfants, hein? Et les habits qu'on n'a pas mis depuis plus de 15 ans. Ne me dis pas que tu peux pas t'en débarrasser. Eh bien non, je peux pas, point à la ligne. On sait pas, un jour, peut-être qu'on aura une maison à la mer et j'aurai besoin de cet aspirateur. On en achètera un neuf, ce sera pas un problème. Mettez tout dans ma chambre. Vous pouvez mettre toutes les affaires dans ma chambre. Non, on ne peut pas faire ça. C'est bon, vous pouvez vous calmer. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour ça que vous vous disputiez. Où est-ce que tu vas? Donne-moi ça. Il doit être rangé ici. Sa place est ici. Ne changez pas mon organisation. Atidje, mais qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Papa, t'inquiète pas, ça va aller. Je me charge de convaincre maman, t'en fais pas. Papa. Papa, ça va continuer longtemps. Papa, tu vas rester en colère contre moi pour toujours. Je fais de mon mieux pour me rattraper. J'ai même persuadé maman d'héberger Bahar. Tu pourrais me donner une deuxième chance? S'il te plaît.
Cyrine, je n'ai plus confiance en toi. D'accord, mais je suis prête à faire... Tu sais ce que ça fait de ne plus pouvoir faire confiance à une personne proche? De se demander quand sera le prochain mensonge chaque fois qu'elle ouvre la bouche. C'est l'enfer. Tu m'as condamné à vivre un enfer. À cause de toi, j'ai perdu ma joie, ma paix intérieure et ma foi en notre famille. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je suis un homme malheureux, désormais. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Cyrine. Va-t'en. Maman, Oui, Nissan? est-ce que ça veut dire qu'on reverra plus Arif? Mais si, ma chérie, on le reverra bien sûr. Je lui proposerai de venir nous voir. Et pour Saïda, est-ce qu'on pourra toujours la voir aussi? Oui, elle aussi, je vous ai bien dit qu'on passerait la voir. On viendra tous les jours? On pourra pas venir tous les jours. Je suis désolée, mon chéri. Écoute, on viendra pas tous les jours. Mais tu sais, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Et tu vas te faire de nouveaux amis. Venez, on va passer au café voir Arif. Justement, je dois lui parler. Bonjour Arif! Hé Doucement, doucement, vous allez me faire tomber. Attendez, mais je rêve. Vous avez encore pris de la force? Tu veux devenir super fort. Ah oui, je vois ça. Arif, au fait, Ouais. on va déménager. On va habiter chez notre grand-mère. Hein? Je voulais t'en parler, oui. Si je laisse les enfants à la voisine, tu peux te libérer pour qu'on en parle? Ils peuvent aller s'installer à l'intérieur pendant qu'on discute. Vous avez entendu? Entrez. Allez vous asseoir. Et surtout, ne touchez pas à la bouilloire, d'accord? D'accord. Si vous avez besoin, vous m'appelez.